بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 18 sur le cours du produit scalaire, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit la figure suivante, vous avez ici un cercle, vous avez ici les points A, B, C, E et D, ça c'est le point H. Ici vous avez un angle droit. Montrez que le vecteur AB scalaire le vecteur AD est égal au vecteur AC scalaire le vecteur AD est égal aussi au vecteur AE scalaire le vecteur AH. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez montrer ces deux égalités. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. On va tout d'abord montrer la première égalité. Montrons que AB scalaire le vecteur AD est égal à AC scalaire le vecteur AD. Je vais projeter orthogonalement le vecteur AB sur la droite AD. Vous avez le projeté orthogonal du point A sur la droite AD sur le point A lui-même et le projeté orthogonal du point B sur la droite AD, c'est le point H. Donc le projeté orthogonal du vecteur AB sur la droite AD, c'est le vecteur AH. Et après, je vais projeter orthogonalement le vecteur AC sur la droite AD. Le projeté orthogonal de A sur cette droite AD, c'est le point A lui-même. Et le projeté orthogonal du C sur la droite AD, c'est le point H. Donc le projeté orthogonal du vecteur AC sur la droite AD est égal au vecteur AH. Et je vais utiliser une propriété concernant la projection orthogonale d'un vecteur et le produit scalaire. Donc je vais commencer par le premier produit scalaire. On a le projeté de A sur la droite AD et A. Le projeté de B sur la droite AD et H. Car CH est perpendiculaire à AD au point H. Donc, le projeté orthogonal de AB sur la droite AD est le vecteur AH. D'où le produit scalaire des deux vecteurs AB et AD est égal aussi au produit scalaire des deux vecteurs AH et AD. On a aussi le projeté orthogonal de C sur AD et H. Donc, le projeté orthogonal de AC sur la droite AD
et le vecteur AH. D'où le produit scalaire des deux vecteurs AC et AD est égal aussi au produit scalaire des deux vecteurs AH et AD. J'appelle le premier résultat numéro 1 et le deuxième résultat numéro 2. De 1 et 2, on déduit que AB scalaire le vecteur AD est égal à AC scalaire le vecteur AD. Montrons que, par exemple, le vecteur AB scalaire le vecteur AD est égal au vecteur AE scalaire le vecteur AH. Regardez le triangle ADE. Quelle est sa nature? J'ajoute ici le côté ED. Quelle est sa nature? Oui, c'est un triangle rectangle en D. Donc ici, vous avez un angle droit. Alors, comment on va démontrer ça? Oui, tout simplement, ADE est un triangle circonscrit au cercle C, puisque tous ces sommets appartiennent à ce cercle. Tous ces sommets appartiennent à ce cercle. Et l'un de ces côtés est le diamètre de ce cercle. Regarde, le côté AE passe par le centre. Et l'un de ces côtés est le diamètre de ce cercle. Donc ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté, c'est-à-dire au sommet D. Donc vous avez ici un angle droit. D'où le projeté orthogonal du point E sur la droite AD et le point D. Donc le projeté orthogonal du vecteur AE sur la droite AD, c'est quoi? Oui, le projeté orthogonal du vecteur AE sur la droite AD n'est que le vecteur AD. Donc je peux remplacer le vecteur AE par son projeté orthogonal. Et ça donne le vecteur AD scalaire le vecteur AH. Donc je vais écrire ça. Le triangle ADE est circonscrit au cercle C. Et son côté AE est le diamètre de ce cercle. Et le diamètre de ce cercle. Donc, ADE est un triangle rectangle en D d'après la propriété. D'après la propriété. Si on a un triangle circonscrit à un cercle et l'un de ses côtés est le diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. باللغة العربية إذا كان لدينا مثلث محاط بدائرة وأحد أضلاعه هو قطر فيها فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. D'où le projeté orthogonal
le projeté orthogonal de E sur la droite AD est D. Par suite, le projeté orthogonal de AE sur la droite AD est AD. Par conséquent, le vecteur AE scalaire le vecteur AH est égal au vecteur AD scalaire le vecteur AH, qui est égal au vecteur AH scalaire AD. Le produit scalaire, il est commutatif. Et on sait que AB, le vecteur AB scalaire le vecteur AD, on l'a déjà démontré, est égal au vecteur AH scalaire le vecteur AD. Donc, le vecteur AE scalaire le vecteur AH est égal au vecteur AB scalaire le vecteur AD. Conclusion finale, le vecteur AB scalaire le vecteur AD est égal au vecteur AC scalaire le vecteur AD, qui est égal au vecteur AE scalaire le vecteur AH. Cet exercice a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. À très bientôt.